la croix, il a souffert pour nous. Nous sauve et nous aime, à chercher en lui, votre ami suprême et votre seul appui. Si vous savez que nous sommes espérance, le Dieu bienveillant et les cieux. Voilà, et on verra si... Oula, c'est un peu fort. Liv, ça va pour toi? J'ai l'impression que c'est très 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 fort là, ce que c'est en train de sortir. Ah, c'est parce que ça sortait dans les retours là-bas. C'est ça. La Liv, est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Tu entends bien? Quand je parle dans le micro, tu entends? Ok. Attends, je monte un petit peu comme ça. Voilà. Et puis on va laisser ouvert. Exceptionnellement, pour normalement tous les jeudis, on a pris notre habitude d'avoir Dana avec nous qui assure la louange, mais vous savez que normalement elle a son oral bientôt, et donc on a échangé cette semaine. Elle a eu la date de la convocation, c'est vendredi de la semaine prochaine.
vendredi matin de la semaine prochaine, à Villepinte, comme là où elle avait fait son écrit. Et donc, du coup, elle m'a dit, là, il faut que je me concentre à fond sur la préparation de l'oral. Donc, je m'excuse de ne pas être là et jeudi prochain. Je lui ai dit, bah, écoute, est-ce que tu es OK que je le dise aux frères et aux sœurs et qu'on puisse prier déjà pour ça? Je pense que c'est bien déjà qu'elle ait eu la convocation, qu'elle ait l'horaire, qu'elle ait tout ça. Voilà. Donc c'est une sœur de l'Église qui est à l'heure actuelle en train de faire un concours pour la fonction publique, Emmanuel. Et donc, comme du coup elle est en concours, elle a de la disponibilité en semaine et donc généralement elle nous accompagne à la louange au piano. Mais du coup, j'ai ressorti nos vieilles vidéos du confinement que je ressors de temps en temps, et donc on chantera la louange avec les frères et les sœurs qui avaient enregistré pendant le confinement. D'accord ? Donc on suivra en karaoké et puis on chantera comme ça tous ensemble. Merci Michel encore pour la semaine dernière. Si, je te l'ai dit hier au téléphone, mais je te le redis encore devant tout le monde, parce que moi, vraiment, ça m'a stimulé cette prédication de dimanche, non, de jeudi dernier. Et puis merci, voilà, parce que c'est vrai que moi en plus j'étais à Paris, on était en réunion avec tous ceux qui sont pasteurs référents d'une autre église. Je vous avoue que c'était pas évident, hein. Il y a des églises vraiment, elles sont dans des situations compliquées, hein. Il y a des églises, ça fait quand même beaucoup d'années où elles n'ont pas de pasteur. Et au début, il y a les forces vives. Et puis, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, il y a une église en Seine-et-Marne. Elle est vraiment en grande souffrance, à Château-Thierry, à cause de ça. Ça fait 6 ou 7 ans, je crois, qu'il n'y a plus de pasteur. Du coup, il y a quasiment plus personne au culte, et donc la pasteur référente là, elle nous témoignait de tout ça, et alors moi je suis vraiment comme vous, hein, à penser que tout doit pas être sur le pasteur, c'est la communauté des chrétiennes et des chrétiens qui portent, mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui est en permanent sur l'église, eh ben ça aide, ça stimule, ça donne un peu de... Ouais, alors ouais, ça peut être le berger, mais surtout, je pense que, tu vois, des fois, moi, je suis là et je vous dis, allez, on va faire ci, on va faire ça. Alors, des fois, je suis un peu pénible, mais du coup, ça donne un petit peu d'entrain. Et c'est vrai que quand ça fait trop d'années, l'église de... Alors après, tu as l'autorité spirituelle, tu as une question de prière, et ouais. C'est ça, ouais, tu as raison. Qui fait tout. Donc, l'homme orchestre, c'est celui qui fait tout. C'est Rémi, comment il s'appelait, Rémi? Vous vous souvenez, il avait un tambour et et il faisait tout là. Rémi Braque, je crois, quelque chose comme ça. Et donc ouais, le pasteur, il doit surtout pas tout faire, je suis d'accord avec toi, mais il doit dire, allez, on y va là. Allez les corps, allez les cuivres, allez les... Ouais. Voilà. Et c'est vrai que l'église de Noisy-le-Sec, où Emmanuel, d'où il vient, et là où j'ai été pasteur, du coup, là, ça fait aussi quelques années qu'il n'y a pas de pasteur titulaire, il y a des pasteurs référents. Il y a le pasteur Joël qui accompagne un petit peu le conseil là-bas. Il y a une belle équipe, mais du coup, on voit aussi qu'il y a d'autres difficultés qui apparaissent. Donc, voilà. On arrête avec le côté institutionnel. À nouveau, merci donc, Michel. Voilà, on va... Bonjour Alain. Ouais, je me suis dit aussi, mais il est où Alain? Il est où Alain? Et alors, j'ai laissé encore l'affiche et comme ça, on aura le fil rouge de Porte Ouverte. Merci Alain. Ah ouais, sinon on n'allait pas prier pour les chrétiens persécutés, donc... Ça me fait penser d'ailleurs, puisque l'autre fois on a été au Muro pour rencontrer Timothy de la Corée du Nord. Il y a nos amis Hangmi et Michael qui sont partis hier, alors pas en Corée du Nord, mais en Corée du Sud. Mais du coup, pour Michael, qui a été adopté par une famille française quand il était encore très jeune, c'est la première fois qu'il remet les pieds en Corée du Sud depuis une quarantaine d'années. Donc voilà, on va prier aussi pour que c'est, je pense, 3 semaines, 1 mois, quelque chose comme ça, qui sont là-bas. J'ai appris ça en Corée du Sud, il y a 20% de chrétiens, et ce sont des chrétiens très fervents. Mm-hmm. Ils prennent des ballons qui gonflent à l'hélium avec des paroles bibliques, et quand les gens font face au rame, ils engagent vers la Corée du Nord.
Amen, gloire à Dieu. Comme ça, il y a des versets du Seigneur qui tombent du ciel. Alléluia. Ouais, c'est la Corée du Sud. Donc c'est, comme tu dis, des gens très pieux. C'est principalement des églises réformées en Corée du Sud. Donc c'est la même dénomination que nous. Mais vraiment, ils sont très calvinistes. Hein. Donc ils prennent la figure et la pensée, les interprétations de Jean Calvin assez au sérieux. Donc je pense qu'on a beaucoup à apprendre. Et ils ont tellement grandi là-bas en Corée du Sud que maintenant ils envoient des missionnaires en Afrique. Il y a beaucoup de missionnaires sud-coréens. Là, il y en a qui étaient venus il y a 1 an, je pense, ici à Paris. Ils étaient 200 missionnaires pendant 1 semaine, 200 missionnaires sud-coréens comme ça qui viennent et pour bénir la France et pour dire voilà, nous c'est la patrie de Jean Calvin, nous on est à la suite, on a reçu les enseignements du Christ à travers l'interprétation calviniste et donc nous maintenant on veut aussi prendre soin de cette église française, donc c'était très beau. Voilà. Je vous propose qu'on prie, on lit le psaume du jour, on chante. Et puis après, donc, on lit le 2 Corinthiens chapitre 9, qui était le chapitre pour aujourd'hui dans le tour de la Bible. Emmanuel, c'est, voilà, juste que tu sois au courant, en fait, tous les jeudis en ce moment, on fait donc, le culte, comme on fait d'habitude, tous les jeudis il y a un culte ici. Mais du coup, ce qu'on prend pour le temps du partage de la parole et de la prédication, c'est la liste des lectures donc de Tour de la Bible en 260 jours. Parce qu'on est plusieurs dans l'église ici à se connecter tous les matins à 6h40. Il y en a d'autres qui se connectent à 12h40 et d'autres à 21h40 et qui écoutent des gens lire la Bible. C'est par Zoom que ça se fait et c'est des vraies personnes qui lisent la Bible. C'est des binômes à chaque fois. Et le défi, c'est qu'en 260 jours, l'ensemble de la Bible en entier vraiment est lu. Donc voilà. Donc là, on aura 2 Corinthiens chapitre 9. Je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, on disait tout à l'heure que déjà dès 6h30 ce matin, il commençait à faire chaud. Et on ne veut pas simplement penser qu'il fait chaud parce qu'il y a le soleil, parce qu'on arrive en été, parce que y a moins de pluie, c'est ce qu'on entend dans les médias, qu'il n'a pas plu depuis X jours, X semaines. Mais on veut croire, Seigneur, qu'il fait chaud parce que tu es présent, Seigneur. Et tu es présent dans ce monde par ton feu dévorant, mais tu es présent aussi au cœur de nos vies. Donc, Seigneur, on te rend grâce de ce que, justement, ce matin, tu nous as réveillés par ce feu dévorant. Et on a envie de dévorer ta parole. On a envie de prendre la Bible ensemble aujourd'hui et à nouveau de nous y atteler. Alors Seigneur, parle. Parle parce que tes serviteurs et tes servantes sont là pour t'écouter. Parle parce que tes serviteurs et tes servantes que nous sommes ce matin, ils ont envie de te suivre. Parle parce que nous voulons encore être sanctifiés. Purifie-nous, Seigneur, par ta parole. Oui, nous croyons, nous confessons que ta parole est la vérité, que ta parole, elle est une lumière sur nos sentiers. Amen. Anta, tu es devant moi, je te donne le micro pour le psaume. Au nom de Jésus, psaume de David, Seigneur, je fais appel à toi, viens vite près de moi, écoute-moi, je t'appelle. Que ma prière soit comme l'encens qui monte vers toi, que mes mains levées soient comme le sacrifice du soir. Seigneur, surveille ma bouche, garde la porte de mes lèvres. C'est vrai. Ne laisse pas mon cœur dire des paroles méchantes, ni faire du mal avec ceux qui font mal. Je ne veux pas participer à leur plaisir.
Quelqu'un qui obéit à Dieu peut me frapper et me corriger par amitié, mais les gestes d'amitié des gens mauvais, je les refuse. Pourtant, je veux continuer à prier malgré le mal qu'ils font. Quand on jette leur chef contre un rocher, mes ennemis verront que je disais la vérité. Comme un sillon ouvre la terre au moment des labours, le monde des morts s'ouvrira pour avaler leurs os, répandus de tous côtés. Je tourne les yeux vers toi, Seigneur. Mon Dieu, mon abri, c'est toi. Garde-moi en vie. Protège-moi du piège que ces gens-là m'ont tendu, des obstacles dressés par ceux qui font le mal. Les gens mauvais tomberont dans leur piège, mais moi, je pourrai passer. Je vous propose de chanter à l'inverse de ce qu'on fait d'habitude, où on fait plutôt 2 chants et puis le 3e chant à la fin. Comme là, je l'ai mis en playlist, on fait les 3 chants d'un coup, si c'est OK pour vous. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Dieu, tu es ma force, ma consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tu étends mes ailes pour toucher les cieux, protégé par ta main. Ta grâce m'appelle à lever les yeux et suivre ton chemin. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix.
ta miséricorde coule de la croix, ton sang m'a racheté. Tout ce que je suis me vient de toi, sans fin je te louerai. Tu m'offres chaque jour ton infaillible amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon encre, sois ma voix. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. J'ai cherché le Seigneur et il m'a écouté, il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Dieu regarde ceux qu'il aime, il écoute leur voix, il les console de leur peine et il guide leurs pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'il lui ouvre leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur, c'est lui votre Seigneur. Voilà, je vous invite à vous asseoir, à reprendre place. Et donc, Seigneur, on te bénit pour à nouveau ces frères et sœurs qui avaient, il y a déjà 3 ans de cela, qui avaient enregistré ces chants pour nous aider, pour nous entraîner dans nos cultes quotidiens. Nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous puissions encore puiser dans ces ressources-là. Des vidéos pour nous accompagner dans la louange, être associés à tes anges, être devant ton trône de gloire, Père. Béni sois-tu, Seigneur. Et on te bénit du coup pour ces familles. On te bénit pour la famille Hubert, on te bénit pour la famille Monod, on te bénit pour la famille Bigot, Seigneur. On te demande que là où ils sont, que ton esprit repose sur eux. Par le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on va donc, comme je le disais tout à l'heure, lire 2 Corinthiens chapitre 9. Et puis Fred, du coup, tu es juste à côté de moi, donc je te donne le micro. Au total, il fait 15 versets. Donc il y a Emmanuel, il y a Liv et il y a Alain aussi, à qui on n'a pas donné le micro encore. Donc vous vous débrouillez. 3 x 5, 15. Voilà. Ouais, voilà. Vous faites 3-4 versets, je pense que ça marchera, 4 versets. Pour l'aide à apporter aux chrétiens de Jérusalem, c'est inutile de vous écrire. Je connais votre bonne volonté avec les gens de Macédonie. Je me suis vanté à votre sujet,
Je leur ai dit, les chrétiens de la province d'Achaïe sont prêts à donner depuis l'année dernière. Et votre ardeur à rendre service a entraîné presque tout le monde. Et pourtant, je vous envoie ces frères pour que vous soyez vraiment prêts. Comme je l'ai dit, dans cette affaire, j'étais fier de vous. Il ne faut pas que ce soit pour rien. En effet, si les gens de Macédonie viennent avec moi et ne vous trouvent pas prêts, j'ai peur d'une chose. Nous qui sommes sûrs de vous, nous allons être couverts de honte. Et vous aussi, évidemment. C'est pourquoi je pense qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant nous. Ils vont s'occuper des dons générés que vous avez déjà promis. Ils vont les recueillir. Ainsi, on verra que vous donnez de bon cœur et non avec regret. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu. Et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, pour que, disposant toujours et en tout du nécessaire, vous ayez encore du superflu pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué, il a donné aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture vous fournira aussi la semence, la multipliera et fera croître les fruits de votre justice. Voilà. Celui qui fournit la semence au semeur et le pain comme de nourriture. 11, d'accord. Vous serez enrichis en toutes choses, afin que vous puissiez vous montrer généreux en tout. Et par nous, votre générosité fera monter vers Dieu des remerciements. Car en rendant ce saint service, vous ne pourvoyez pas seulement aux besoins du peuple de Dieu, mais vous provoquez aussi chez eux un débordement de reconnaissance envers Dieu. En offrant ce service, vous prouvez à ces hommes que vous glorifiez Dieu par l'obéissance dont vous faites profession à l'égard de la bonne nouvelle du Messie, à savoir le partage généreux de vos biens avec eux et avec tous. Dans leur prière à votre égard, ils manifesteront un fort attachement envers vous en raison de la grâce immense que Dieu vous a accordée. Loué soit Dieu pour son don indescriptible. Merci beaucoup, Alain. La fin, là, le verset 13-14, c'est un tout petit peu différent dans la parole de vie, donc j'ai eu plus de mal à suivre. Mais vous avez bien compris ce qu'il en est de cette histoire-là, de Paul qui écrit donc dans cette lettre aux chrétiens de Corinthe, donc en Grèce. Il leur parle d'argent qu'il va venir chercher. Et c'est pas pour lui-même, pour Paul, c'est pas pour son ministère. Donnez-moi de l'argent, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'aller annoncer les hauts faits de Dieu. Dans le reste, j'ai besoin encore de faire des voyages, de prendre le bateau, de prendre l'avion, de prendre la poudre d'escampette. C'était une blague. Il n'est pas en train de vouloir de l'argent pour lui-même. Il est en train de leur rappeler qu'il y a une grande collecte avec toutes les communautés chrétiennes dont lui a participé à la création, à la fondation,
pour les chrétiens de Jérusalem. Il se trouve que les chrétiens de Jérusalem, cette première communauté chrétienne, eh ben, ils ont décidé de tout mettre leurs biens ensemble, de vendre tout ce qu'ils possédaient et de le mettre ensemble. C'est le début des Actes des Apôtres. Et vous savez, notamment, on connaît bien cette histoire avec Ananias et Saphira, où eux, ils décident aussi de vendre comme tous les autres, de faire pareil. Quoi ? Françoise, elle a vendu tout pour mettre à l'église. Quoi ? Anta, elle a vendu tout pour mettre à l'église. Je vais faire pareil. Ah ouais, mais en fait, finalement, ils étaient prêts à faire pareil. Et puis, il y a eu quelque chose qui les a tentés, qui fait que finalement, ils ont amené que la moitié, ou en tout cas une partie seulement de la vente. Et ils ont dit, voilà, on a vendu notre terrain, voilà, c'est tout l'argent. Sauf qu'en fait, ils en avaient encore dans les poches. Et on connaît bien cette histoire parce que du coup, Pierre, il reçoit une parole de connaissance et il dit d'abord à Ananias, et puis il le dira aussi à Saphira quand elle arrivera après coup. Elle dit, mais en fait, vous avez menti à Dieu. Vous avez juste menti à Dieu. C'est pas à l'égard de la communauté de Jérusalem que vous avez menti. C'est pas à l'égard des frères et des sœurs. Il y a un petit bruit dehors, je suis désolé. Ouais. C'est pas à l'égard des frères et des sœurs que vous avez menti. Fondamentalement, oui, bien sûr que c'est à la communauté chrétienne à laquelle vous appartenez. Vous avez voulu faire preuve de zèle et vous n'avez pas été jusqu'au bout. Mais en réalité, ce qu'il y a de fondamental, de profond là, c'est que vous avez menti à Dieu. Vous avez menti à Dieu. Et donc cette communauté chrétienne de Jérusalem, ils ont tout vendu, ils se sont partagés, on vit ensemble, on est dans une communauté. Notre frère Jean-Pierre, il n'est pas avec nous, mais il a connu la foi chrétienne justement en vivant dans une communauté. Michel et Françoise, vous qui aimez et qui bénissez la communauté Timothée, la mission Timothée dans le sud de la France notamment, et vous voyez les beaux fruits, ils vivent en communauté. Et moi, je me souviens, j'ai été un petit peu fréquenter les diaconesses, donc les religieuses protestantes à Versailles. Eh ben, elles vendent tout pour mettre ensemble à la communauté. Sauf que le temps passe, il y a des nouveaux qui arrivent, mais finalement, elle est tellement importante, cette communauté chrétienne de Jérusalem, que avec l'arrivée des nouveaux et ce qu'ils vendent pour mettre dans le pot commun, eh ben, ça suffit plus pour vivre. Et cette communauté chrétienne de Jérusalem, eh ben, elle se trouve en grande difficulté, en grande précarité. En fait, ce qu'il y a derrière, la problématique qu'il y a derrière, c'est que ces chrétiens de Jérusalem, eh ben, ils avaient bien connu Jésus, ils avaient bien vécu la résurrection du Christ, sa mort et sa résurrection, ils avaient bien connu son ascension, mais ils s'attendaient à ce que le retour du Seigneur soit là pour rapidement. Et donc, pas de problème qu'on vende tout, qu'on mette dans le pot commun. Si c'est pour quelques mois, si c'est pour quelques années, ça va aller. Et on peut arrêter de travailler, il n'y a pas de problème. On va vivre sur l'apport des uns et des autres. Mais là, maintenant, le Seigneur tarde à revenir. Et donc, ils sont pris avec l'Esprit Saint, ils vivent des choses extraordinaires, ils vivent des miracles, ils veulent prendre soin des plus pauvres. Ils ont créé le ministère de diacre. Mais là, financièrement, c'est vraiment difficile. Et donc, du coup, Paul, quand il y a une communauté qu'il a fondée, qui commence à être un peu affermie, c'est pas au tout début, c'est pas Alléluia, Dieu t'aime, maintenant tu donnes ton argent pour l'église de Jérusalem. C'est petit à petit, il leur dit, eh ben, on va faire les collectes pour cette église de Jérusalem. Parce qu'en fait, si vous avez la foi, vous, ici, si vous avez reçu Christ dans vos vies, c'est d'abord parce que Christ il est venu à Jérusalem et qu'il a fondé une église à Jérusalem. Vous voyez ? Et donc, il crée un lien de solidarité, de communion fraternelle entre des églises. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a absolument rien d'obligatoire. Dans la lettre, dans le chapitre 9, là, vous avez entendu, il n'a pas dit que chacun donne 10% de ses revenus, ou donne 50% de ses revenus, ou donne 2% de ses revenus. Il ne dit rien là-dessus. Il dit juste, vous êtes
des êtres généreux, je le sais, et on va venir pour prendre les dons et pour les amener à cette communauté chrétienne de Jérusalem. Dans cette lettre, c'était ce que Fred lisait au début, Paul, il va quand même essayer de toucher le cœur des Corinthiens en leur disant « Votre zèle, j'en ai moi-même témoigné. J'en ai parlé autour. Le reste de mes missions, j'ai dit, à Corinthe, il y a des chrétiens super zélés. Il y a des chrétiens qui sont généreux. Il y a des chrétiens qui sont pleins de compassion. Il y a des chrétiens qui sont prêts à mettre la main au portefeuille. » Et du coup, Paul, il est met un peu devant le fait accompli, ces chrétiens de Corinthe. Il leur dit, j'ai parlé de vous. J'ai parlé de votre maturité spirituelle. Voilà. Pourquoi ? Parce que j'étais dans l'action de grâce. Parce que j'ai constaté en vivant avec vous combien vous aviez grandi dans la foi, combien vous aviez compris que Dieu y pourvoyait. Et donc, je l'ai raconté. Je vous avoue, frères et sœurs, je parlais de jeudi dernier, cette rencontre des pasteurs référents. Moi, j'ai parlé de Dreux, et j'ai dit, mais voilà ce qui se passe à Dreux. Je suis pasteur référent à Dreux, mais c'est extraordinaire ce qui se passe à Dreux. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent, parce qu'ils sont en train de faire des travaux ceci, des travaux cela, ils sont en train de poser des cloisons, de mettre des toilettes, etc. Il y a tout plein de choses qui sont en train de se construire dans cette église de Dreux, qui concrètement, il y a 6 ans, il y avait 3 personnes au culte. Il y avait un couple, Damien et sa femme, et une femme qui maintenant, on la voit quasiment plus. Il n'y avait plus rien, et l'église disait, on va vendre Dreux. Ça ne sert à rien d'avoir des bâtiments. Il y avait de toit, il y avait de l'eau. Et ils ont 2 temples là-bas à Dreux. Il y a Dreux, et il y a un autre temple qui est, on dit affecté, donc ça veut dire qui appartient à l'État français, là, une commune, et qui le met à disposition pour le temple, pour l'église réformée. Et ce temple, il est au village de Marsauceux, et ben ce temple, il est en tellement mauvais état que pour l'instant, il y a une fermeture administrative. Donc ils n'ont même pas le droit de l'utiliser. Mais le temple de Dreux, ça partait dans le même délire. Et il disait, on va tout vendre. On va vendre, il y a des promoteurs qui veulent bien acheter. Et donc, jeudi dernier, je leur disais, mais il se passe des choses extraordinaires à Dreux. Et du coup, en fait, le fait que moi, je témoigne de ce qui se passe à Dreux, devant des collègues, devant le président de région réformé, et ben, ça engage. Il y avait Colombe qui passait, pardon. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit, excusez-moi, il y avait Colombe qui passait. Et donc ça engage la communauté de Dreux. Mais elle y est pour rien, la communauté de Dreux. C'est juste moi qui n'ai pas tenu ma langue. Mais pourquoi j'ai pas tenu ma langue ? C'est parce que je suis enthousiasmé par ce que le Seigneur y fait à travers cette communauté de Dreux. Je vous avoue que vous, communauté de Mantes, eh ben souvent je fais la même chose en fait. Combien il y a des gens qui me disent « Ça va, comment ça se passe à Dreux ? Est-ce que c'est différent par rapport à Noisy-le-Sec, par rapport à Saint-Marc ? Est-ce que c'est différent par rapport à Saint-Pierre ou Saint-Paul ou Bourg-la-Reine ? Est-ce que c'est différent par rapport à Saint-Jean ? Est-ce que c'est différent par rapport aux autres communautés où tu as été, Arnaud ?» Et je dis « Mais c'est tellement facile à Mantes. Les gens, ils sont là, il y a des choses qui se passent, je n'y suis pour rien. Je ne peux que constater, je ne peux qu'observer ce qui se passe. Et rendre grâce, et dire waouh, mais ils sont là, quoi. Et quand il y a eu le reportage sur France 2 qui est passé, mais le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui disaient waouh, Arnaud, mais c'est extraordinaire ce que tu fais. Mais en fait, moi, j'ai répondu de manière systématique, je n'y suis pour rien. Mais voilà ce que Dieu fait dans cette église de Mantes-la-Jolie. Et je bénis mes prédécesseurs, en particulier je bénis Andy, avec qui vraiment j'ai une amitié profonde, parce qu'il a été un semeur aussi dans cette... il a semé du bon grain dans cette église, des fondations solides. Et du coup, là, Paul, aux Corinthiens, il leur dit, voilà,
je suis vrai avec vous, je me suis engagé. Parce que j'ai vu de mes yeux ce qui se passait auprès de votre communauté, et donc je l'ai raconté partout. Et j'ai dit, quand il y aura la collecte pour la communauté de Jérusalem, eh ben que vous, les chrétiens de Corinthe, vous alliez vraiment donner beaucoup, quoi. Il rajoute un élément, je pense que c'était toi, Emmanuel, qui lisais à ce moment-là. Il leur dit, maintenant je compte sur vous. Voilà, j'ai raconté autour du bassin méditerranéen, me faites pas honte. Il y va fort, hein, Paul, parce que les chrétiens de Corinthe, malgré les disputes dont on avait entendu parler dans les précédents chapitres ou dans la première lettre, eh ben, les chrétiens de Corinthe, ils savent ce qu'ils lui doivent à Paul. Et quand il leur dit « me faites pas honte », eh ben, ils savent que là, eh ben, ce qu'il va y avoir dans la bourse qui va partir vers Jérusalem, eh ben, c'est la réputation même, le témoignage de Paul qui est en jeu. Parce que Paul, il leur dit, dans ce cas-là, s'il n'y a rien quasiment qui part à Jérusalem, eh ben, tout mon enseignement, tout ce que j'ai pu dire, pas mon enseignement évangélique, mais mon témoignage sur vous, chrétiens de Corinthe, eh ben, en fait, on va dire, c'était faux, quoi. C'était du vent. Paul, il est là, il nous vante une communauté, il nous dit, voilà ce qui se passe, c'est extraordinaire. En fait, ça ne suit pas avec les actes. Ils peuvent peut-être dire Jésus, 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 mais concrètement, qu'est-ce qu'il en est? On pourrait s'arrêter là et dire, ok, finalement, Paul a témoigné, il a engagé la communauté chrétienne, un peu comme un père de famille, il engage ses enfants en parlant d'eux, et voilà. Mais Paul, il fait sans cesse référence à celui qui est le centre de nos existences profondément, Dieu. Et il leur dit, maintenant je vous donne un enseignement. C'est Dieu qui pourvoit. Peut-être que vous êtes en train de douter, vous, chrétiens de Corinthe. Vous, quand je suis passé, vous étiez zélés, vous étiez prêts à donner des centaines de milliers, de millions, des milliards, j'en sais rien. Peut-être que là, maintenant que je suis plus là, que je suis juste à vous écrire, vous vous dites, faut quand même payer le crédit, il faut acheter la nouvelle voiture, il y a la location ceci, la location cela, l'éducation, machin, des enfants, le sport. Peut-être que vous êtes en train de vous questionner, est-ce que je vais vraiment pouvoir y arriver à boucler la fin du mois? Sachez-le, je vous le redis. Je parle de Paul là et des chrétiens de Corinthe. Je ne parle pas de vous à Mantes. Vous, je sais que vous êtes zélés et que vous permettez aussi à ce que l'Église et les églises autour du monde et la solidarité et les humains aussi puissent être impactés par votre générosité et votre amour des autres. Mais donc là, je reste juste sur les chrétiens de Corinthe et sur Paul. Mais il leur dit, c'est Dieu qui donne. Il donne aux pauvres, il donne avec générosité. Il donne à ceux qui sont plus riches aussi, il leur donne pour que tout le temps on puisse avoir en suffisance. Et même, il donne plus exprès pour qu'on puisse témoigner de notre amour aux autres. Et là, ce coup-ci, je vous parle à vous. Est-ce que vous êtes capable, et je me parle à moi-même, de reconnaître que Dieu me donne plus, en fait, que nécessaire. On n'a pas tous le même revenu. Et je ne viens pas pour que vous donniez plus d'argent au temple protestant de Mantes-la-Jolie.
Vous avez bien entendu, cet enseignement-là, c'était pour une autre église, pour la solidarité. Ça peut être pour une autre œuvre, ça peut être pour quelqu'un qui est dans la rue, qui a besoin d'un sandwich. Ça peut être pour une action chrétienne en tant que telle, une œuvre chrétienne. Ça peut être pour une œuvre qui ne porte pas le nom de Jésus. Hein. Est-ce que j'arrive à reconnaître que Dieu me donne plus que nécessaire pour ma propre vie, mais aussi pour ceux dont j'ai la charge? Frédéric, le Seigneur, il sait qu'il t'a donné Lily, Hélène et Kate aussi. Et malgré le fait qu'à l'heure actuelle, tu sois sans travail parce que ta santé ne te le permet pas, est-ce que tu arrives, tu vois, à penser que, en fait, tu as déjà pour toi, tes filles, mais même plus pour bénir autour, tu vois. Et je sais que tu l'as, ce cœur-là. Moi, je ne suis pas sûr de l'avoir, en fait. Ça va au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me dis, là, je ne sais pas comment je vais faire. J'ai plus de travail, il y a eu la période de confinement, j'ai plus de travail, j'ai pas d'ACDIC, comment je fais? Je devais avoir telle allocation, telle autre allocation, je sais que tu... C'est ça, c'est ça. Et d'un seul coup, on est noyé, quoi. On est noyé. Et donc, évidemment, là, l'objectif, c'est pas de jeter la pierre à Fred. Hein. Fred, je te bénis, et je sais que tu es ultra généreux en plus. Donc, et je veux pas faire Liv, t'es plus généreuse que Alain, ou je sais pas. On n'en est pas là. Et moi, en fait, je sais même pas ce que vous donnez à l'église. Donc, exprès, et ça, je pense que c'est bon. Et en fait, à nouveau, je parle pas de l'église même de Mantes, hein. Plus largement, est-ce que j'arrive tous les jours à entendre que Dieu il pourvoit pour moi, pour ceux dont j'ai la charge? Si j'ai des personnes à charge, peut-être que j'en ai pas. Martine, tu n'as pas d'enfants à charge. Mais est-ce que j'arrive à entendre que j'ai pour moi-même et que j'ai aussi pour bénir d'autres? Bénir ces chrétiens de Jérusalem. Alors, voilà. Pour nous, ce n'est pas forcément l'église à Jérusalem. Je ne sais pas ce que ça peut être, ce que Dieu vous met à cœur. Toujours est-il que là, c'est Paul qui vient parler d'un projet particulier. Et ça, c'est intéressant aussi. Parce qu'on pourrait très bien dire c'est bien, moi, je soutiens TD Carmonde de mon côté. C'est bien, moi, je soutiens la Gerbe de mon côté. C'est bien, moi je soutiens Médecins sans frontières de mon côté et je fais mon petit truc, ma bonne œuvre. Mais là, c'est Paul qui écrit en disant, voilà, là il y a un projet. Je veux toucher votre cœur pour ce projet-là. Il y a quelques années de cela, c'est bien que tu m'aies donné le fil rouge, Alain, de Porte Ouverte. Il y a quelques années de cela, la fille de Françoise et Michel, elle était venue pour Porte Ouverte, justement. Elle avait participé au culte. Et on avait dit, on veut soutenir Porte Ouverte particulièrement. Là, on a un projet. C'est pas pour la communauté de Mantes, c'est pour une autre organisation. Et on pense que c'est juste et bon qu'on se soutienne ensemble, dans un élan de générosité. Et du coup, on avait fait une offrande. Mais en plus, je pense que c'était avec l'entraide, je ne pense pas que c'était avec l'association cultuelle, je me souviens plus trop. Peut-être l'association cultuelle, mais on avait dit, on veut en plus faire un don qui vient des finances classiques, on va dire ordinaires de l'Église, pour dire on s'y met tous ensemble. Quels sont les projets que Dieu va mettre devant nous? Les personnes qui vont venir ici et qui vont nous dire, là il y a un projet particulier. Des fois, on a un petit peu peur de donner l'impression de tirer la couverture à soi. Quels sont les projets à Madagascar en tas? Peut-être que c'est toi qui nous diras, voilà, il y a tel projet. Je vous donne un exemple, je balance. Il y a une sœur de l'église, une Camerounaise de l'église,
Il n'y en a pas beaucoup des Camerounais, mais je ne vais pas dire son prénom, mais donc vous réfléchirez. Il y a une sœur de l'Église, elle a un désir profond depuis plusieurs années de monter une bibliothèque au Cameroun, dans le village, je pense, d'où elle est originaire. Elle m'en a jamais parlé. Pourtant, elle en a déjà parlé avec notre sœur Sylvie Marionnet de l'Entraide. Et Sylvie Marionnet, qui a un cœur pour ça, elle essaye de l'aider dans des démarches administratives, etc. Et donc, comme Sylvie, elle est là au groupe de prière, mardi après mardi, eh ben, elle l'a déjà évoqué avant que tu arrives, Anta. Et en fait, comment est-ce qu'on peut réussir à ce que cette sœur, cette Camerounaise-là, eh ben, on lui dise, allez, propose le projet à toute l'Église. C'est pas ton projet à toi, en fait, c'est pas toi. Tu vas pas tirer un bénéfice toi-même. C'est pas pour toi, tu vis en France. Mais vous voyez, il y a un peu de pudeur. Ah ouais, mais c'est mon village, je peux pas. Le CCM, le Centre chrétien de Mantes, à côté du cimetière de Gassicourt, ils ont monté une école dans un pays africain il y a 6 ans de ça. Et leur projet, c'était de à la fois construire cette école, mais aussi de permettre à ce qu'ensuite les familles puissent subvenir elles-mêmes au financement de cette école. Il y a eu le Covid, tout ça qui est passé, mais là maintenant, ça y est, ils y sont allés il y a quelques mois, il y a 1 mois ou 2. Nicole, Elisabeth, Madi et toute une équipe de cette église-là. Et donc, ils leur ont dit, bah voilà, ça y est, on arrive là maintenant à l'aboutissement du projet. Nous, on vient de créer une nouvelle école dans un autre pays. Et donc là, maintenant, on est en train on va arrêter le financement. On se laisse encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans grand maximum. Mais maintenant, il y a une autre école à monter. Et donc là, il faut que vous soyez de plus en plus indépendants financièrement. Ces 2 projets-là, ces 2 écoles, ça s'appelle l'école de la grâce à chaque fois, eh ben, ils les ont montés, pas parce que juste Dieu leur avait dit, bah tiens, tu vas bénir le Rwanda, c'est là-bas qu'il faut que tu ailles bénir. Mais parce qu'en fait, ils ont des membres de leur communauté qui étaient originaires de ces pays-là, de ces villes-là où il n'y avait pas d'école. Et quel est l'intérêt de ça ? Ben, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut faire du lien, concrètement. Je connais les gens là-bas. Je peux m'engager. Je peux dire, oui, cette église de Mantes, elle va soutenir. Mais attention, je m'engage. Donc, on a des comptes à rendre. On ne peut pas faire n'importe quoi. Exactement comme Paul, quand il témoignait à tout le bassin méditerranéen du zèle des chrétiens de Corinthe. Il a dit, voilà ce qu'il en est de notre engagement. Comment est-ce que tu es fidèle ? Je m'arrête là parce qu'il est déjà moins 10 et que je suis trop bavard. En quoi ça vous fait réagir ou à quoi vous pensez, etc. Alain, Anta, t'avais... Ouais. Pour ma part, je pense que l'amour peut nous conduire à aider, à donner. Quand on est dicté par l'amour, on donne comme Dieu a donné son Fils. Hein. C'est un amour désintéressé, vraiment inconditionnel, sans demander en retour. Et même que si on a cette optique-là de dire, voilà, je donne pour que je reçoive, ben, tu risques toujours d'être déçu. Vraiment. Parce que ces gens-là, peu importe lesquels, hein, c'est eux qui, en retour, ils font rien pour toi. Mais si tu es animé par l'amour, tu peux tout faire. Par exemple, moi, je donne financièrement ce que je peux, le peu que je peux, mais on essaie autrement d'aider, de faire le ménage, d'aider autrement. Et même quand je parle aussi des frères et sœurs qui sont malades, de témoigner un peu, de les appeler. Ça c'est, pour moi, on témoigne de l'amour et quand on aime, on ne compte pas, on va dire. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Ouais, Fred.
Moi, en fait, en 2010, très peu de temps avant la naissance de ma fille aînée Kate, j'ai reçu le Saint-Esprit. Il est venu m'envahir de son amour. Et en fait, j'étais bouleversé et j'ai essayé de me dire que c'était un peu... comme si que je pensais que je devais être exactement comme ça. Et là, j'ai dit au Saint-Esprit, ne me laisse pas, je ne vais pas y arriver. Et c'est le seul moment où j'ai eu des mots du Saint-Esprit, parce que ça marche pas. Dans mon cas, ça n'a pas marché avec des mots. Mais il y a eu quelques mots qui ont été aide les autres. C'est-à-dire qu'en fait, aimer, c'est aussi aider quand on est limité dans notre façon d'aimer. François, si tu voulais dire quelque chose? Ou tu voulais faire juste une petite caresse à ton mari? Oui, c'est le Seigneur. On ne peut pas séparer un peu la vie de chrétien avec... le Seigneur s'est donné pour nous, donc voilà, on doit toujours avoir ça. Quand on a ça déjà, c'est les circonstances après. Et puis c'est vrai que les circonstances viennent. Et on en a tous dans nos vies. Nous, on s'est retrouvés des fois avec des situations, pour dire un petit peu, on avait gardé un petit garçon, enfin, les parents étaient en prison, on ne connaissait pas du tout la famille, c'était la grand-mère qui s'en occupait et ils étaient catastrophés. Bon, c'était il y a un petit moment, je pense qu'avec les accidents sociaux et tout, on ne pourrait plus le faire, mais on a pris ce gamin, alors que j'avais un Frédéric qui avait le même âge, on ne savait même pas sa date de naissance, et on l'a gardé. Et c'était quand même pas facile, parce qu'on avait vraiment moi je ne travaillais pas, des petits revenus. Et un jour, on avait plus de sous. Alors à l'époque, on avait celui qui donnait les allocations qui passaient, c'était en liquide, il passait dans les maisons. Et donc on attendait, il y avait encore 4-5 jours. Et c'était le lendemain, le jour du culte. On allait à Nanterre, de Poissy, à Colombes. Et on s'est dit, il nous restait juste le prix du billet, on n'avait pas de voiture. Et on s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va et qu'on te fait confiance et qu'on avait envie d'aller au culte, mais on dépense vraiment peut-être 10 ou... On était à sec. Et on a décidé, donc, on allait avec des amis en face, les hommes allaient ensemble, et nous, une autre semaine, c'était nous, donc on va au culte. Et voilà, on est revenu dans la joie, on s'est dit... Et l'après-midi même, on entend sonner à la porte. On avait à peu près ce petit depuis 7-8 mois, des gens qu'on ne connaissait pas. Et ils se présentent, les grands-parents du petit, du côté de la dame. Nous, on connaissait les grands-parents du côté du monsieur, qu'on ne connaissait pas, les gens. Et ils viennent, ils ont dit, voilà, on a appris que c'est vous qui avez notre petit-fils et qui s'en occupait et autres. Et voilà, on a discuté avec eux. Et au partant, ils nous ont donné une enveloppe. Et il y avait largement le quoi d'attendre le payeur. Et voilà, je pense que c'est ça, quoi. On a été émus. Le Seigneur nous a dit, voilà, fais. C'est une question de foi, c'est une question d'amour pour lui, c'est une question d'amour pour les autres. Mais je pense que voilà, en racontant ça, c'est un peu montrer que le Seigneur nous comble au-delà de ce qu'on peut espérer, si on est attentif aux autres. Et tu vois, là, ce que j'aime bien aussi par rapport à... des fois, là, j'ai vu Martine, ouais, la théologie de la prospérité. Hein, vous savez, c'est ce courant théologique qui dit, plus vous donnez à l'Église, plus vous allez recevoir de bénédictions, et du coup, vous allez avoir un compte en banque qui va être bien grossi, quoi. Ça va être bien, et du coup, vous allez pouvoir être encore plus généreux. Et évidemment, je pense que c'est une hérésie absolue, hein, cette théologie de la prospérité, hein, parce que quand on a un Seigneur qui est mort aussi démuni et justement pas habillé comme un roi et selon la dignité qui devrait être la sienne, je pense que vraiment c'est une mauvaise interprétation du texte biblique. Mais tu vois, ce que j'aime bien aussi dans
dans votre récit, c'est qu'en fait, vous n'êtes pas allé pour donner de l'argent au temple à Colombes. C'était pas pour dire ah c'est bon, on va bien donner notre obol, on va bien donner notre dîme. Là, c'était juste pour pouvoir aller à l'église. Juste, on paye le ticket pour pouvoir se rendre au culte. Et en fait, c'est déjà un acte de confiance avec le Seigneur, quoi. De dire, eh ben, là, je participe déjà. Alors, c'est pour faire du bien, entre guillemets, à ma famille, mais du coup, je montre à Dieu que je suis prêt à des pas d'audace avec lui. Je suis prêt, un peu comme j'ai cette image de, vous savez, cette femme que Élie, elle est à Sarepta, que Élie vient voir. Ensuite, Élisée, qui a aussi une autre femme. Et dans les deux récits, eh ben, les deux femmes, elles font preuve d'une grande foi envers Dieu en prenant soin de Élie et puis l'autre de Élisée. Ou alors, avec le récit de Jésus, cette veuve qui donne les 2 toutes petites pièces, hein, c'est des centimes de rien du tout, hein, mais elle donne tout ce qu'elle possède. Et ainsi, elle dit à Dieu, eh ben, voilà, je te fais confiance. Martine, ouais. Je voulais vous dire déjà que si je ne suis pas venue ces derniers temps, c'est parce que je me repliais sur moi-même chez moi. Et justement, cette nuit, je me disais que j'aimerais bien donner à l'église. Mais moi, je dois passer par ma tutrice, donc c'est très compliqué. Déjà, elle ne paye pas mes dettes, donc j'ai un peu honte. Au pharmacien ne paye pas. Et cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Et puis j'ai allumé la télé, et puis je suis tombée sur Arnaud. Il y avait une rediffusion de reportage. Alors, je l'ai regardé. Après, je l'ai re-regardé sur YouTube parce que j'avais raté le début. Puis je me suis dit, bon, bah, c'est un appel du Seigneur. Puis voilà pourquoi je... Voilà. Parce que rien que de vous voir à la télé, bah, ça faisait plaisir. Et voilà. Voilà. Mais c'est une grande joie, vraiment, Martine, que tu sois avec nous. Et je pense que juste ouais, j'arrive, Manu. En fait, le fait de venir au temple du Seigneur, le fait de dire cette communauté, elle m'importe. C'est ma communauté, c'est ma famille. J'y adhère, je suis attendu. Moi, des fois, ça arrive que j'envoie des petits messages à quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps en disant tu nous manques. Et c'est pas juste pour vivre un peu en mode un peu toucher la corde sensible, être dans le sentimentalisme. C'est vraiment tu manques à la famille. Et moi, personnellement, tu me manques. Donc voilà. Manu, ça fait plaisir aussi de te voir. Ok, merci. Bon, j'aimerais donner un témoignage en ce qui concerne des données, comme ce que Paul disait. Et moi, ce qui me concerne, c'est qu'on m'a enseigné depuis toujours de donner la dîme, mais bon, je ne comprenais pas. Je me demande comment on calcule la dîme, comment on fait. Mais puis un jour, il y a quelques années, j'ai dit au moins il y a 5 ans, je me dis, bon, si j'ai 10 euros, je vais donner 1 euro. Si j'ai 100 euros, je vais donner 10. Je ne vais pas vraiment calculer beaucoup parce que plus je calcule, plus je tombe dans la confusion. Mais ce qui se passe, c'est que depuis le jour où j'ai décidé de donner sans calculer, d'une certaine façon, je n'ai pas de poche vide, je dirais. Parce que bon, je suis dans une situation un peu compliquée, bon, que je ne peux pas dire comme ça, mais à chaque fois que je donne, et à chaque fois que j'arrive presque à 0, il y a toujours quelque chose qui arrive. Je ne sais pas comment ça arrive, mais il y a toujours quelque chose. C'est comme un contrat entre moi et Dieu. C'est-à-dire, donne après. C'est comme si j'étais dans l'eau après. Bon, il décide quoi. On ne sait pas comment ça vient, où ça vient, mais ça vient. Ça vient. C'est ce que Dieu fait. Je me suis dit, quand même, Alain, il ne me lève pas la main, il ne veut pas parler aujourd'hui. Disons que j'ai tellement de sujets différents et complémentaires. Depuis quelque temps, quand je me réveillais la nuit, j'avais une puissance de doute qui m'assaillait de manière très grande.
Et hier, un déménageur est venu voir ce que nous avions. Eh bien, je dois dire que cette nuit, j'avais plus rien. Et c'est formidable que le Seigneur m'ait sapé dans des problèmes de ce genre. Or, une partie de ce que nous avons un musée à thème biblique qui est entassé dans 2 box. Hein. Et le Seigneur m'avait dit au début que c'était un moyen de pré-évangélisation. Alors on était étonnés de voir qu'il y avait toutes les portes étaient fermées, complètement. Et là maintenant, je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que tout va servir vraiment. Et en même temps, il me donnait la possibilité de pouvoir répondre à de nombreuses questions. Et tu as assisté le nombre de fois où j'ai eu des réponses concrètes sur des sujets qu'on ne parle jamais. Et ça, c'est une grâce du Seigneur formidable. Pour démontrer que la Bible est vraie et qu'il y a beaucoup de connaissances qui nous échappent parce qu'on ne veut pas, on n'essaie pas d'approfondir. Voilà, gloire à Dieu. Et je te remercie aussi de ta sincérité, Alain, aussi, parce que tu fais partie de ces géants de la foi pour certains d'entre nous, pour nombre d'entre nous, où on connaît tes connaissances bibliques, tes recherches, et ça nous encourage. Hein. Et du coup, tu vois aussi de dire, là, il y avait une puissance de doute qui m'assaillait, et à la fois, vous avez eu une conviction très forte, une parole du Seigneur l'année dernière pour un déménagement, et pour un déménagement dans un lieu particulier en Normandie. Il n'y a rien de précis, et du coup on voit bien qu'avec les mois, petit à petit, le malin, il commence à dire, mais en fait, est-ce que tu as bien entendu le Seigneur? Ah, mais en fait, est-ce que tu vas vraiment déménager? Ah, mais en fait, est-ce que ça sera vraiment utile? Est-ce que ça venait vraiment de Dieu? Est-ce que ça venait vraiment de Dieu, cette parole, etc. Et en fait, petit à petit, même si on essaye de tenir, le malin, il est là, et il essaye de nous affaiblir dans les paroles de conviction forte. Et donc, merci là de ce partage, de ton humilité, et de nous encourager aussi tous là à dire, prends courage, quoi. Prends courage. Quand ça vient du Seigneur, il va briser les flèches de l'ennemi. Que ça vient de Dieu, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça a été une réponse pour vous au questionnement de est-ce qu'on ne veut pas un peu accélérer les choses, etc. Mais où finalement on accélère d'une mauvaise manière. Ouais, Anta. Je voulais témoigner justement en parlant de ça. C'est par rapport à ce qu'Alain dit, que Dieu fait bien les choses en temps voulu. Par exemple, mardi, tu te rappelles, Arnaud, quand je suis sortie, on a papoté, hein, avant de sortir, on a parlé de tout. Et quand je suis sortie, il y a quelqu'un, David, qui était là. Puis il était là. Tout de suite, quelque chose m'a attirée. Elle dit, vous désirez, monsieur, qu'est-ce que... Et tout de suite, elle a dit, vous savez, j'aimerais bien me renseigner pour cette église, ce temple. Et puis, il a expliqué, je ne vais pas être longue, et puis elle a dit, moi, je suis déjà protestant avec mes parents et tout, mais ma femme, elle est fervente catholique, mais elle n'est pas convaincue. J'ai témoigné un peu, comme quoi, c'est donné aussi, même si pas pécuniairement. Et il a dit, j'ai témoigné un peu comme quoi j'étais partout, hein, j'ai vadrouillé partout. Je suis toujours à la recherche spirituelle, et on
on m'a conduite ici. Je dis toujours ça. Et comme je dis toujours, j'ai ouvert la porte et j'ai claqué derrière moi parce que je me sens très bien avec la communauté et tout ça. Et c'est pour dire tout simplement que le Seigneur fait les choses en temps voulu. Même si souvent on le dit, mais c'est long, c'est long, c'est long. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Amen. Merci beaucoup, Anta. Il est déjà 11h10, donc je vous propose quand même qu'on rentre dans le temps d'intercession. Donc je lis le fil rouge, et puis donc on avait cité des sujets tout à l'heure, notamment Hangmi et Michael qui sont partis en Corée. Je veux bien vraiment qu'on prie pour ce temps qu'ils ont tous les deux là-bas. Aussi pour que ce soit une occasion pour Michael en fait, concrètement, d'être oint du Saint-Esprit, justement. C'est ma supplication. Et puis, donc, par rapport à notre sœur Dana pour l'oral de la semaine prochaine, est-ce qu'il y a d'autres sujets auxquels vous pensez ? C'est la première fois que tu vas chez cet ostéo-là ? Ok. Ouais. Vous qui avez suivi déjà à plusieurs reprises les séminaires libérés, hein, on sait que l'esprit est soumis à l'âme. Vous avez pu aller à la pêche. Ah, amen, gloire à Dieu. Mais du coup, j'allais dire, on sait que l'esprit, l'âme et le corps sont bel et bien liés, et que du coup, des douleurs physiques, elles peuvent tout à fait être des conséquences aussi de troubles dans l'âme ou dans l'esprit. Donc, ouais. De France 2, là. Ouais, super. Ce qui est intéressant, en fait, c'est ça, c'est que ça permette d'ouvrir le dialogue dans des familles et de dire ah, mais tiens, il y a ci, il y a ça, je comprends pas. Et ce qui compte, en fait, pour moi, c'est pas la communauté de Mantes, enfin, l'église de Mantes. Ce qui compte, c'est ce que le Seigneur il veut faire et ce qu'il veut utiliser ce reportage ou qu'il veut nous utiliser, tu vois, là, on t'a avec ce que tu disais, pour l'amener lui. C'est Jésus le centre. C'est juste Jésus le centre. Donc on prie pour toi, Françoise, on prie pour votre petit-fils Adam. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? Martine ? Donc Marilène, sa maman. Ouais. Ouais. Ok, super. Et c'est bien que du coup elles ont pu parler, machin. Donc, ouais. Ok. Ouais. Martine ? Ma mère est tombée par terre en pleine nuit, elle a 90 ans.
Ok. Ouais. Hmm. Ouais. Hmm. 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 Donc on prie à la fois pour ta maman. Est-ce que tu peux nous dire le prénom de ta maman? Le prénom? Ginette. Donc on prie pour ta maman, Ginette. Et puis pour toi? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et puis aussi, tu vois, avec ce que tu nous partageais sur le fait qu'elle n'avait pas voulu te mettre au courant, c'est ça, à mon avis. Je pense vraiment que c'était pour te protéger. Mais du coup aussi que le Seigneur, il équilibre bien les choses entre les informations qu'on donne, celles qu'on ne veut pas donner, pourquoi, etc. Voilà, que toi, tu sois en paix, en fait. Et qu'elle soit en paix, ça, c'est vraiment notre désir profond. Je vous propose de lire le... Fred, ouais. Vas-y, vas-y. Moi, je vais prier pour ma mère qui va se faire opérer de la cataracte des 2 yeux. Oui. Je pense que tout va bien se passer. Ok. Je prie le Seigneur aussi pour lui donner la force de me donner accès à des documents administratifs. Parce que j'ai beaucoup de mal à ce niveau-là. Je suis en charge du dossier administratif de mise sous tutelle de son conjoint. Oui. Et du dossier EHPAD qui nécessite énormément de documents auxquels, en tant que conjointe, ouais. normalement, il faut le tuteur pour avoir accès à certaines informations très sensibles. Et son état de santé ne lui permet pas un retour au domicile serein pour l'instant. Donc, je prie le Seigneur vraiment pour résoudre ces problèmes administratifs, permettre la prise en charge de son conjoint en milieu adapté. C'est-à-dire que l'EHPAD, si le dossier n'est pas complet, il renvoie au domicile. Et le domicile, c'est très très compliqué. Bah, c'est plus possible pour ta maman de s'occuper de son compagnon. Donc, il est devenu trop dépendant, il n'en pouvait plus. Et ça a été très vite. Il a chuté très vite. Et puis, tu vois, les maladies qui font que le cerveau, comme ça, il est tellement atteint, ça crée aussi des troubles dans les relations. Et donc, malheureusement, souvent, il peut y avoir de la violence. Donc, voilà. On prie pour ta maman, pour son compagnon. Donc pour le fil rouge de Porte Ouverte, c'est sur le Sri Lanka cette semaine. Donc le dimanche 28 mai dernier, une foule de villageois s'est présentée devant la maison où se réunissent des chrétiens. Il s'agissait de bouddhistes en colère, donc je vous ai dit Sri Lanka, qui ont menacé les fidèles de les expulser s'ils continuaient d'adorer Jésus. Les chrétiens de ce village, c'est 16 familles en tout, vivent au cœur d'une région majoritairement bouddhiste. Ils sont d'autant plus vulnérables que ce sont des travailleurs pauvres employés dans une plantation de thé voisine. Ces familles possèdent des maisons que le gouvernement leur a données. Si elles étaient expulsées de ces maisons, elles devraient retourner vivre avec leurs enfants dans la plantation, dans des logements exigus.
Je ne peux pas me rendre dans ce village pour le moment, explique le pasteur Tivanka, dont la seule présence suffit à attiser la colère des bouddhistes. Mais loin de baisser les bras, le pasteur s'est adapté à la situation et a organisé la résistance pacifique des fidèles. J'ai créé 3 églises de maison, j'ai nommé des responsables pour les diriger. Et grâce à cette initiative, les chrétiens continuent de se réunir sans leur pasteur, qui reste en contact avec eux. Le pasteur Tivanka précise, je les appelle, je les encourage. À leur tour, ils transmettent mes messages aux chrétiens qui n'ont pas le téléphone. Merci de prier pour ces 16 familles, là, donc dans ce village au Sri Lanka, visiblement très inquiets pour l'avenir de sa communauté. Voilà, s'il y en a qui veulent élever la voix, sentez-vous libre. Sinon, on peut aussi prier dans le secret de nos cœurs. Qui ont besoin de toi, vraiment, de ton assistance, comme Dana, pour son oral et de la Seigneur, comme beaucoup de frères et sœurs qui ont besoin de ton aide, des mésententes dans la famille, et partout dans le monde, il y a des mésententes. Seigneur, assiste à ces gens-là et sois toujours présent. Seigneur, moi je poursuis ce qu'on t'a disait sur le petit Mathéo. Moi je te supplie aussi pour Adam. Je te prie vraiment pour tous ces enfants qui sont fragilisés dans leur chair. Je te supplie, on entend régulièrement parler dans les actualités aussi des enfants qui, à l'école, sont mis de côté, sont insultés, sont victimes de violences. Donc voilà, on te prie pour tous ces enfants qui, alors que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, ou que ce soit spirituellement, sont harcelés. Et on te prie de te révéler à eux, de les remplir de cet Esprit Saint dont parlait Frédéric tout à l'heure. On croit, Seigneur, que ton esprit, il peut encore venir. Et donc, on te prie vraiment pour tous ces enfants. Viens te révéler à leur côté. Montre-leur que leur vie, elle t'intéresse, qu'ils ont de l'importance à tes yeux. Je te prie pour nos enfants, nos petits-enfants, les enfants de notre Église. Je te supplie par rapport à cette préparation du culte du 25 juin. Seigneur, merci parce qu'ils sont très enthousiastes à célébrer, à préparer et à célébrer ce culte. Permets que ça ne soit pas un spectacle, mais que ce soit
que ce soit vraiment une célébration de ton nom, de ta présence, de ton règne. C'est toi qu'on veut mettre en avant et qu'on veut adorer, et pas les enfants. Mais donc on te demande de disposer d'eux. Remplis-les de ton esprit. Là, c'est un jeudi, donc ils doivent être à l'école, les enfants. Donc voilà. On te prie pour les enfants qui justement ne peuvent pas aller à l'école. Ceux qui sont hospitalisés, ceux qui sont souffrants. Ceux qui ont même pas été scolarisés. On te prie pour les enfants qui vivent dans la rue. Amen. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui pourvois véritablement. Donc, que ces supplications, ces intercessions qu'on a élevées à voix haute ou dans nos cœurs, Seigneur, elles soient une affirmation que tu vas pourvoir. Tu vas répondre, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Les amis, il est déjà 11h30. C'est vraiment le moment que le Seigneur a choisi pour vous bénir, pour vous bénir, pour vous bénir. Receviez sa grâce, sa joie, sa paix, que le feu de sa parole, le feu de son esprit, soit un feu dévorant, un feu qui purifie vos esprits, âmes et corps, que vous soyez des lumières pour la journée et pour le reste de la semaine, que Dieu est un Dieu vivant et qu'il y a un Dieu qui prend soin de ses créatures, qui élève la voix vers lui.
Amen. Voilà, je vous souhaite un bon jeudi. On a le repas partagé pour ceux qui le veulent. C'est une grande joie pour tous ceux qui veulent rester, que vous puissiez prendre part à ce repas. Et on pourra mettre les tables dehors, exactement.